Une visite au pas de charge dirigée par le PDG du groupe Excaf Télécom, Ibrahima Benbass Diagne, entouré de ses plus proches collaborateurs. À côté, la présidente du Conseil national de l'audiovisuel avec son staff au complet. D'abord, le bâtiment qui abrite l'administration, les radios Dunia, Sorna FM, Love FM et Alhamdulillah FM. Ensuite, le second bâtiment qui abrite la toute nouvelle chaîne de télévision qui a fini d'arroser le territoire tout entier dimanche. Il s'agit de la RDV. En annexe, l'école coranique, l'imprimerie et la salle de gymnastique. Partout, le dispositif matériel est immense. L'engouement et le professionnalisme visible, ce qui contraste d'ailleurs avec l'image souvent attribuée à cet entrepreneur qui a fini de faire ses preuves dans le paysage audiovisuel sénégalais. Je crois que ça fait 43 ans qu'on se connaît, Benbass et moi. Je l'ai connu, il était technicien à Radio Sénégal. Ça veut dire que peut-être c'est pas, contrairement à la caricature qui est présentée, qui est faite de l'homme, c'est pas quelqu'un qui est dans l'informel. C'est un homme du métier. Il a fait ses armes en même temps qu'Annette Mbaye d'Erneville. Et je me souviens des émissions qu'on organise au centre de Bop, les radios crochets. C'est Benbass qui était le technicien de la radio. Il a fait également ses armes à la télévision, à un moment où la télévision n'existait pas encore au Sénégal. La télévision était au stade expérimental jusqu'à partir de 1966. Lui, il a été en Côte d'Ivoire et a fait démarrer la première télévision en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est étranger au métier, c'est un homme du sérail. C'est peut-être sa discrétion et son humilité, ou peut-être même une philosophie, parce qu'il dit que seul Dieu seul sait. C'est pourquoi je pense qu'il ne fait pas beaucoup de bruit autour de ce qu'il a fait et ce qu'on a vu tout à l'heure. Un capital d'expérience qui est aujourd'hui partagé avec 375 employés, y compris les 26 stations régionales, le tout géré par un personnel jeune. D'abord, satisfaction de voir que Excaf est vraiment une société de communication moderne qui répond aux critères d'une société véritablement du troisième millénaire. Je pense que c'est une fierté pour le Sénégal. C'est une fierté aussi pour nous, membres du Sénégal, d'autant plus que, comme la présidente l'a dit, nous travaillons véritablement pour l'accessibilité de l'information à toute la population. Et de ce point de vue, nous pensons que vous avez une mission très noble et le Sénégal ne peut qu'appuyer ces genres d'initiatives dès l'instant que ça, il faut le dire, le reconnaître, hein, c'est vraiment l'une des rares, disons, stations radio-télé avec lesquelles pratiquement il n'y a pas de difficulté majeure. Ça, il faut le reconnaître. Véritablement, moi, j'ai toujours écouté vos radios, j'ai toujours regardé la RDV. En tant que membre du Sénégal, je n'ai jamais vu quelque chose qui puisse quand même ne pas être en conformité avec les lois et règlements de ce pays. Et je pense que vous êtes quand même, disons, si j'étais un professeur, j'allais dire un bon élève. Et nous vous encourageons à aller dans cette dynamique. Et l'autre satisfaction, c'est d'avoir vu partout quand même des jeunes, et ça je le dis en ma qualité aussi de président du Conseil national des jeunes du Sénégal. Je pense que ça, vous avez véritablement répondu aussi à l'appel de la plus haute autorité de ce pays qui a demandé véritablement qu'on puisse responsabiliser les jeunes. Et je pense qu'ils sont en train de montrer leur qualité et vous ne regretterez jamais de les avoir mis à ces postes-là. Ce mérite dans l'effort n'aura pas cependant exclu les rappels du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Nous avons estimé qu'il était de notre devoir de nous déplacer, d'aller vers les patrons de presse, qui sont nos principaux collaborateurs. Je le dis encore une fois, les médias sont nos principaux. Sans vous, on n'existerait pas. Et leur dire et leur montrer qui nous sommes. Déjà, à visage découvert, nous ne nous montrons pas très souvent à la télévision, nous ne donnons pas trop souvent peut-être des interviews au goût des médias. Donc nous montrons et vous rencontrez. Rien ne peut remplacer une relation directe et un contact direct. Un échange franc, cordial entre des gens de bonne volonté qui veulent faire avancer les choses et des gens civilisés. Et je crois qu'au regard de ça, si notre démarche est bien comprise et au sortir de ça, je crois qu'il ne peut plus y avoir de problème. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu à le dire et à le souligner, je le répète encore une fois, nous sommes des conseils. Vous avez la chance d'avoir en face de vous véritablement des gens qui ont chacun dans le secteur où il est
qui a une compétence avérée. À noter que cette visite des membres du CNRA au groupe Excaf après Saint-Louis hier a été bouclée par des prières dirigées par Cheikh Tidiane Biteye, responsable du desk islamique. Auparavant, le PDG du groupe Excaf, il faut le rappeler, avait promis un important lot de matériel aux fins d'assister le CNRA dans ses missions préventives, protectrices et de conseil.